Hello, hello, je sors mon tas de cartes pour vous tirer, pour faire un petit tirage justement concernant les énergies de la fin de semaine avec la pleine lune et le portail qu'on va se manger en plein dans les dents. Alors, quand j'étais en train de choisir l'oracle que j'allais prendre pour tirer, pour faire la guidance, j'avais la musique L'amour du risque qui m'est ressortie. Alors on va voir, peut-être qu'il y a effectivement des demandes de sortie de zone de confort. Ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus, de ne pas avoir peur de casser des barrières, ne pas avoir peur de... En gros, ne pas avoir peur d'eux, en fait, tout simplement. Donc on va voir, excusez-moi, je tire les cartes et je reviens de suite. Alors c'est hyper drôle parce que j'ai dû battre encore un petit peu plus les cartes. Bon, c'est bon, je pense que j'en ai assez. Elles sont toutes sorties retournées, sauf une. Alors, c'est avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et la carte qui est sortie retournée, c'est la carte justement qui ressemble à celle-là, vous voyez, avec la fille qui se tient comme ça, et le pouvoir du 3, qui se tient comme ça avec les ailes et tout ça. Et le message de cette carte, c'est un miracle. Donc je pense qu'on est beaucoup en attente d'un miracle. Je rigole, hein. Je rigole beaucoup, mais je sais pas pour vous, les énergies sont hyper intenses. Elles nous poussent. C'est comme si on était redevenus des enfants. En plus, avec Mercure qui est rétrograde, il y a le passé, il y a les énergies, il y a les émotions du passé qui remontent. En gros, des situations aussi qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent revenir dans notre vie actuelle, là concrètement. Nos énergies peuvent être sans dessus-dessous, réellement. Donc, il y a clairement des pétages de plomb. Alors, j'aime bien, du coup, la carte Un miracle. Alors, le pouvoir du 3, pour moi, le pouvoir du 3, c'est il s'est passé une chose par le passé. Coûte le coup. Il s'est passé une chose. Puis, elle s'est répétée, cette chose. Mais tu as agi encore de la même manière. Aujourd'hui, en gros, c'est la fin. Aujourd'hui, en fait, les énergies vont être tellement bastos que tu vas plus que tu vas en avoir assez, que tu vas en avoir marre et que tu vas dire, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, laisse-moi tranquille, en fait. Mais c'est justement pour que tu mettes ce point d'honneur et que tu te dises, c'est bon, à un moment donné, il faut que je change. Il faut que je change de route, il faut que je change de voie, ou alors il faut que je change de façon. Là, ça a bugué. Il faut que je change de façon de faire. Merci Mercure rétrograde. Que je change de façon de penser. Que c'est bon là. Voilà. En gros, de ce que je sens, c'est que les énergies qui sont bastos quand même nous poussent vers cette détermination de je tape du poing sur la table, c'est bon, je prends ma décision. Voilà, c'est vraiment je prends ma décision ici et maintenant. D'où la chanson L'amour du risque. N'aie pas peur de sauter le cap, n'aie pas peur de faire comme tu le sens, n'aie pas peur d'écouter ton intuition, chose que tu faisais peut-être pas avant, que tu hésitais et tout. Peut-être que c'est pas mon intuition, c'est mon mental, peut-être que c'est mes peurs, peut-être que si, peut-être que ça. En plus de ça, il y a les doutes qui reviennent. Donc, les doutes nous rappellent ce qui s'est passé quand on a osé faire. Donc, du coup, on se retrouve enfermé dans notre cage, dans notre confort bien douillet, qui ne ressemble d'ailleurs plus à rien parce qu'il a tellement été tabassé dans tous les sens que, en fait, il y a des bouts de mur par terre, il y a les cadres qu'on avait accrochés, j'imagine beaucoup, hein. J'imagine la chose énormément. On est dans une petite case en fait, tout simplement, c'est notre zone de confort. Et y a l'univers qui donne des coups à chaque fois, il y a le tonnerre, il y a des tremblements de terre, il y a des raz-de-marée, il y a des tornades et tout ça. Mais il y a des petits bouts qui tiennent. Et tant qu'il y a des petits bouts qui tiennent et qu'on reste à l'intérieur, on lutte, on résiste encore à ça. Or, là, ce qu'on nous dit, déjà avec la première carte que je viens de retourner, c'est Pau. Donc, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Et en gros, excusez-moi, parce que je vais être un petit peu impulsive, mais c'est les énergies du moment, c'est Coco, secoue le toit, hein, le coco. Il faut sortir un petit peu de ça, parce que tu as d'autres choses à voir et tu as tellement à explorer que c'est important que tu te concentres sur ton avenir. En gros, arrête de te mobiliser, de stagner avec le passé que tu as vécu.
prends compte de ton vécu par rapport à tout ça. C'est très important parce que c'est d'où tu es parti, que tu vas savoir où tu en es au jour d'aujourd'hui pour pouvoir construire le futur, comme tu le veux, à ton image. Et le reste des cartes le dit, hein, de toute façon. Il y a l'ange de los muertos, justement, il y a effectivement une mort pour une renaissance. Le message de cette carte, c'est une transition vers le royaume des esprits. C'est important, avant de passer à l'action, c'est de bien comprendre ce que tu as besoin de lâcher pour pouvoir actionner le pas et créer les changements nécessaires pour créer ton futur, le futur que tu souhaites voir arriver dans ta vie, que tu veux depuis un petit moment en fait, mais tu l'as là et il descend pas, ça descend pas et ça passe pas à l'action. Là, au jour d'aujourd'hui, si tes fondations bougent, si tu es secoué dans tous les sens, si tu reçois des schémas de répétition qui te saoulent, voilà, c'est pour justement que tu te dises, bah maintenant ça suffit, que tu mettes un point d'honneur, un point final à ça, et que tu partes vers une nouvelle direction qui te ressemble le plus. Alors l'ange de los muertos te dit bien, pour bien vivre cette transition, il sera important que tu prennes en compte ce que tu veux lâcher. C'est pas genre bourrin, allez, tac, 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 non, voilà. C'est vraiment bien réfléchi. Cette carte est vraiment à l'image de l'empereur qui, lui, structure les choses, tes idées, tes envies, tes souhaits, pour pouvoir les matérialiser dans la matière, pour pouvoir les actionner dans la matière. L'ange de los muertos, c'est exactement ça. Sois honnête avec toi-même. Au lieu d'être trop dans ta tête, d'être trop dans le brouillard, d'être dans le flou, ou de rester dans tes anciennes façons de faire, ou alors dans tes peurs, dans tes doutes, parce que c'est le meilleur moyen quand tu écoutes ta tête, de rester dans tes doutes, d'être dans tes doutes, de bien te loger dans tes doutes. Reviens à ton cœur, demande-toi qu'est-ce que tu veux que je fasse, de quoi j'ai besoin. Et si c'est une sortie de zone de confort, si c'est de faire quelque chose, de mettre le pied à l'étrier, de faire quelque chose que tu n'as jamais osé faire, c'est time en fait, c'est le moment de le faire. Les portes te sont ouvertes à la nouveauté. Là, on va être dans une énergie de pleine lune. Donc, normalement, la pleine lune, c'est repos. Donc, c'est pour ça que cette carte-là, elle est très importante dans ce jeu pour pouvoir poser les bonnes bases. Ce qui serait bien lors de la pleine lune, c'est le 9, donc c'est samedi, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment faire un listing sur tout ce que tu ne veux plus, clairement. Souviens-toi de j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, dans tous les domaines. Si tu souhaites prendre le temps vraiment, excusez-moi, excuse-moi, je tutoie depuis tout à l'heure, maintenant je me mets à vous voyer, hein, ça va bien se passer. Pose-toi les bonnes questions sur ce que tu as vécu en tant que schéma de répétition, et dis-toi, ok, là, est-ce que je me sens capable au jour d'aujourd'hui de transcender ça? Est-ce que je suis capable aujourd'hui de créer la différence, de créer l'opposé de ce que j'ai toujours fait? Est-ce que je me sens capable aujourd'hui d'y aller, même avec des peurs, même en portant des peurs, mais d'y aller réellement? Voilà, c'est ça en fait les énergies de la pleine lune, c'est un recentrage sur soi, c'est vraiment ce temps calme, ce temps d'écoute sincère à l'intérieur de soi, se poser les bonnes questions. Avec la troisième carte qui est sortie, la sagesse ancienne, c'est vraiment se souvenir d'où on est parti. C'est très important, de ce qu'on a vécu. Pas pour le faire remonter là dans l'instant présent, parce que de toute façon les énergies s'en chargent, merci beaucoup. Mais si les énergies s'en chargent, c'est parce qu'on vit encore avec ça. On le vibre encore. Donc si on le voit à l'extérieur, si l'univers nous met cette répétition de schéma sur notre chemin, c'est parce qu'on le vibre encore. C'est pas du tout pour nous mettre dans
Voilà, c'est pas pour nous chambouler, enfin si, c'est pour nous chambouler justement, mais dans le bon sens du terme. C'est pas pour nous faire voilà, mais c'est surtout pour nous créer des conscientisations, nous mettre en lumière ce qu'on nourrit depuis plusieurs années, depuis un long moment, et qui n'est plus bon pour nous, qui n'est plus sain et qui ne nous fait pas avancer en fait, qui ne nous fait pas avancer vers la réalisation de nos souhaits. L'univers, lui, ce qu'il demande, c'est de réaliser nos souhaits. Mais tant qu'on reste focalisé sur une façon de faire, sur un schéma, sur un regret, admettons, ou sur une façon de penser ou autre, il ne pourra pas nous donner ce qu'on veut. En gros, c'est comme si on avait rempli notre verre d'eau et que quelqu'un nous proposait du vin. Et on a envie de ce vin, mais en fait, il faut boire toute l'eau pour faire de la place pour le vin, pour pouvoir le boire après. Mais là, c'est exactement la même chose avec le verre. J'ai eu une autre idée, mais je me suis dit non, c'est pas dans le contexte, Delphes, calme-toi. Donc voilà, c'est la même chose en fait énergétiquement. Tant qu'on se déleste pas de l'ancien, on peut pas se remplir de nouveau. On peut pas comprendre qu'il y a un autre chemin qui peut s'ouvrir et c'est un chemin qui nous correspond tout simplement. Donc, sagesse ancienne, c'est vraiment prendre conscience qu'on a vécu comme ça, qu'on a été comme ça, sans regret. Alors oui, il y a de la colère qui va pouvoir ressortir, il y a effectivement, je le répète, des regrets, il y a des peurs, il y a de la frustration, il y a de la tristesse qui va pouvoir ressortir, et c'est ok, prenez en compte et tenez, franchement, si vous avez des paroles, oui, mais j'ai vécu ça comme ça, c'est injuste, et puis de toute façon, j'ai jamais été assez bien, et tout. Écoutez. Ne retenez pas, ne dites pas non, il faut pas que je... Non, si, écoutez. Parce que là, c'est votre émotion qui parle. Et justement, en sortant cette émotion-là, en la faisant parler, justement, en la... comment dire en l'émergeant, cette émotion, ça va vous permettre de créer de la place pour la suite. Ah ouais, mais putain, je me dis ça depuis un petit moment. Non, c'est pas possible. Je peux pas me faire ça. Non, je peux pas vivre avec ça, c'est injuste pour moi. Ce que je croyais que l'autre avait fait qui était injuste et au final, c'est moi qui me le fais à moi-même. Donc du coup, je sais pas si ma phrase était très claire, hein, désolée, mais bref, vous avez compris, t'as compris. Et donc en gros, mais c'est moi qui deviens injuste envers moi-même parce que c'est moi qui tiens ça, c'est moi qui me répète ça. Voilà. Donc tu remets je vais y arriver, tu remets les choses dans le contexte et tu prends tes responsabilités. Alors attention, excusez-moi, voilà. Je vais tutoyer, je vais vous voyer, hein, donc il y a... Voilà. N'en tiens pas compte. Prenez compte... je vais y arriver. Oh, Mercure, lâche-moi. Je vais y arriver. Bref, c'est pas grave. Rien que ça, hein, mes bugs de parole, j'en ai eu pas mal, hein, des bugs de parole. Et à chaque fois, je me dis, ouais, non, je vais pas mettre ça et tout, je vais pas mettre la vidéo, j'ai trop bugué et tout, nana. Bah là, si, je vais la mettre, la vidéo. Ça fait partie de moi, ces bugs de parole. Je suis comme ça, oui, je réfléchis plus vite que je ne parle, en fait. Donc, du coup, j'ai ma phrase, le temps que je sorte ma phrase, j'ai une autre phrase qui se met en route. Donc, du coup, je bug. Ou alors, ouais, je réfléchis et je parle en même temps. Enfin, compliqué la meuf. Mais bref, c'est pas grave. Je ferme la parenthèse. Mais j'accepte. Et c'est ça en fait qui est important pour toi, c'est de t'accepter sous toutes tes coutures, d'accepter tes zones d'ombre comme accepter ta lumière, en acceptant justement donc sagesse ancienne, en acceptant ce que tu as vécu, qui tu étais, en te regardant avec douceur plutôt qu'avec honte, tu vas pouvoir te créer un chemin qui te correspond et reconnaître également ta valeur. Tu vas reconnaître ta valeur, tu vas pouvoir te placer et tu vas pouvoir dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation te placer sans attendre l'aval de l'autre ou sans avoir peur aussi de la réaction de l'autre parce que c'est ta vérité qui va primer avant l'autre. Et tu vas voir tu vas voir les choses de façon beaucoup plus juste envers toi et par rapport aussi à ce que tu vis.
et tu vas pouvoir t'éloigner de ce que l'autre pourrait penser, de ce que l'autre pourrait dire. Voilà. C'est un exemple que je donne. Si jamais ça te parle, voilà, tu le sais. Ça fait référence à la carte juste après. Il y a écrit libérer, c'est la robe alchimique, libérer votre pouvoir. Je pense que le message est clair. Alors, je récapépète le tout. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils par rapport à une situation qui s'est répétée plus d'une fois. Aujourd'hui, on te demande de clôturer cette situation, que ce soit une ou que ce soit plusieurs situations, ça dépend de ton vécu, ça dépend de ton ressenti également. Ensuite, par rapport à ça, tu prends compte de ça. Tu fais une transition vers le royaume des esprits. En gros, tu fais une transition à l'intérieur de toi. Tu retournes à ton temple intérieur. Tu retournes à ton cœur. Tu te poses les bonnes questions. Tu sors de ta tête, tu reviens à ton cœur. Tu te poses les questions pour toi. C'est toi, tu te valides. Tu es qui tu es. Tu es la personne la plus importante ici sur Terre. C'est ok? Ensuite, sagesse ancienne. Sagesse ancienne, c'est vraiment prendre en compte toutes ces parts de toi, tout ton vécu, toutes les personnes que tu, enfin toutes les facettes que tu as été, même avec des masques, même avec de l'échec, même avec des putain j'aurais dû, même avec les putain j'ai fait une erreur, donc échec et tout ça, échec et maths, oui maths pour finaliser la chose, bref c'est pas grave, c'est l'idée qui m'est venue. Voilà, même avec ça. N'aie pas honte de ce que tu as fait, n'aie pas honte de ce que tu as vécu, n'aie pas honte des situations qui t'ont mis mal, n'aie pas honte d'avoir trop parlé, n'aie pas honte d'avoir trop fait, n'aie pas honte de n'avoir pas assez fait. Tu as appris. C'est un apprentissage. À cette époque-là, tu n'étais pas capable de raisonner comme tu raisonnes au jour d'aujourd'hui. Reviens à ton centre, reviens à la réalité, au présent, justement. Ça va te permettre d'y voir plus clair et de te, comment dire, de te sentir mieux, de t'apaiser également au niveau émotionnel et au niveau de l'esprit par rapport à tout ça. Ok? Ensuite, libère ton pouvoir. Rayonne. N'hésite pas. C'est pas parce que tu rayonnes que tu fais de l'ombre aux autres. C'est de leur responsabilité s'ils pensent que tu leur fais de l'ombre, parce que eux-mêmes n'osent pas rayonner. Mais tu ne vas pas t'éteindre pour les autres. Là, c'est bon, ça suffit. Place-toi dans n'importe quel domaine, n'importe quelle situation. Éclaire ta voix. Que ce soit la voix, ta vérité, que ce soit ta parole, mais également éclaire ta nouvelle voix pour pouvoir te lancer vers cet inconnu. N'aie pas peur du changement, n'aie pas peur de l'inconnu, n'aie pas peur de ce que tu ne connais pas, c'est l'inconnu évidemment, mais n'aie pas peur également du vide, de te vider, de te débarrasser de l'ancien, en fait, tout simplement. N'aie pas peur de ça parce que ce que tu libères laisse la place à quelque chose qui te correspond plus. Tous les choix que tu vas faire vont créer le fameux miracle. Donc tu te sentiras mieux, tu te sentiras plus stable, tu te sentiras à ta place à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Et de ce fait, tu te verras également changer. Tu te diras, ah ouais, putain, c'est vrai que avant, dans cette situation-là, je serais au plus mal. Mais là, non, je me mets pas si mal que ça. Franchement, j'ai grave évolué. Et là, les mots de je suis fière de moi vont pouvoir sortir naturellement. C'est ça que l'univers veut. Et c'est ça, en fait, que tu es en train de travailler, que l'univers te fait travailler, notamment avec le portail énergétique 8-8 et la pleine lune qui arrive prochainement. La pleine lune en Verseau. Qui coïncide avec l'énergie, donc son opposé, l'énergie du lion. Du lion qui, le lion il brille, le lion il rayonne, il aime bien se montrer. Mais à contrario, le lion, il peut aussi avoir des manques, avoir peur aussi de se projeter. Il peut avoir peur de prendre des décisions. Il a besoin de l'aval de quelqu'un. Il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un pour. Alors que le Verseau, c'est un esprit libre. Le Verseau, c'est un esprit qui pense tellement
qu'il est déjà dans le futur, qu'il entrevoit déjà dans le futur. Lui, le présent, pour lui, c'est trop stagnant. Voilà. Alors, l'énergie des deux, ça va créer une très belle alchimie. Si tu prends en compte ces deux énergies, ces deux pôles, justement, en prenant le côté lunaire, le côté air du Verseau, le côté indépendant, le côté liberté du Verseau, avec le côté du Lion qui est beaucoup plus qui a besoin de se structurer, qui a besoin de sûreté, qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin et aussi d'être vu et de briller. Si tu rejoins les deux, ça peut créer une belle osmose pour justement un bon équilibre entre je suis libre, mais en même temps pour atteindre ma liberté, j'ai besoin de calmer un petit peu mon esprit d'indépendance, etc. Nanana, pour prendre en compte que je peux avoir à certains moments, et c'est ok, avoir besoin des autres pour m'aider. Et à contrario, le lion, j'ai pas besoin d'autres pour briller parce que si je brille déjà à l'intérieur de moi, je vais pouvoir le diffuser, donc montrer aux autres que eux aussi peuvent briller également, peuvent exister, etc., etc. Je sais pas si c'est très très clair ce que je viens de dire, mais voilà, vous aurez compris un petit peu, c'est deux pôles qui sont différents. Parce que le Verseau, il est de signe d'air et le Lion, il est de signe de feu. Et généralement, quand le signe d'air, il est trop présent, il peut éteindre le feu, il peut essouffler le feu. Or, on a besoin de l'air, on a autant besoin de l'air, on a autant besoin de feu. Le feu, il peut aussi être trop ardent, donc il peut dissiper l'air, il peut le rendre inexistant. Donc, justement, le tout, c'est d'équilibrer ces deux pôles à l'intérieur de soi. Pas dans le trop, pas dans le peu, vraiment l'équilibre. C'est ça qui nous est demandé. Ok? Allez, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes ma vidéo. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'un soin énergétique, n'hésite pas à aller sur ma page, donc ma page Instagram, donc la page de l'étincelle, de m'envoyer un MP. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et voilà. Allez, sur ce, je te souhaite je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous.